je me baladais un petit peu dans des magasins et je suis tombé sur un livre qui m'a parlé tout de suite. Et en le feuilletant, j'ai trouvé quelques chapitres qui pourraient être intéressants de lire. Alors je l'ai pris. Et grâce à lui, il va pouvoir un petit peu détailler mes propos. Alors j'ai sélectionné 3 chapitres en particulier, mais on va les découvrir juste après. Tout d'abord, je tourne cette vidéo vers 9 h du matin à peu près, donc il est possible que des voitures passent, un chien aboie, un bruit extérieur arrive, un peu dérangeant, mais pas trop. Alors je ferai le maximum pour les éviter, mais si jamais il y en a un, ce n'est pas grave, laisse-le passer. C'est tout. Ensuite, vu que pour cette émission, je veux le plus de naturel possible, il se peut que j'oublie des mots, j'écorche des mots. Je mets du temps à parler entre chaque phrase. Ce n'est pas grave. Prends ce qui est bon pour toi. Si jamais ma voix ne te correspond pas, remplace-la. Imagine une voix qui t'est familière, rassurante et agréable. Alors, si tout est bon pour toi, on va pouvoir commencer. Donc, l'hypersensibilité. J'ai choisi ce thème car c'est quand même un gros morceau et je me suis dit, rien de mieux pour commencer cette série, ce concept, que ce sujet-là. Alors peut-être que tu te sens concerné tout de suite, ou peut-être pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta famille, dans tes amis, qui se sentirait concerné par ça. Alors, pour éclaircir un peu le sujet, on va un peu parler de ça. Donc je ne te garantis pas le temps, mais ce n'est pas grave. 20, 30, 40 minutes. On verra bien à la fin de la vidéo. Alors si tu es prêt, on va pouvoir aller au premier chapitre que je t'ai choisi. Allons-y. L'acceptation. L'acceptation. Un mot très important, car dans plein de sujets, la solitude, la dépression et encore plein d'autres, très importants, il faut accepter que ça t'arrive, que ça doit arriver. Accepter ça, c'est enfin réussir à passer outre le sujet. Accepter. Si tu acceptes quelque
arrêtera de combattre la chose. Au contraire, ça ne sera que mieux pour toi. Car tout le stress qu'engendrait le problème, entre guillemets, se verra réduit à coup sûr. Car accepter la chose, c'est prendre le problème à la racine. Se dire qu'au final, il y a bien pire. Et que ce qui nous arrive est peut-être pas forcément agréable, mais c'est totalement possible de le surmonter. Avec l'envie et la détermination, on peut réussir à accepter beaucoup de choses. L'acceptation est très importante. J'espère que toi, si tu te sens concerné, tu as réussi à accepter ton hypersensibilité. Je l'espère de tout cœur. Et si tu n'y es toujours pas arrivé, alors je te souhaite beaucoup de courage afin d'y arriver un jour. Et que ces quelques lignes de ce livre pourront t'aider un petit peu tout de même à comprendre ce que c'est et à l'accepter. Dire oui à son hypersensibilité n'est pas un acte isolé, mais le chemin de toute une vie. L'hypersensibilité, c'est comme l'homosexualité. On ne peut pas en guérir parce que ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas non plus une anomalie, ni une tare. En revanche, on peut vivre en harmonie avec elle, découvrir ses bénéfices et même avoir envie de la développer. Car elle est une chance quand on sait l'aborder de manière intelligente. Je m'explique. Un pingouin ne peut pas être heureux dans le désert. Quoi qu'il fasse, il ne sera jamais un dromadaire. Il en va de même pour un hypersensible. Pour une personne trop grande, trop petite, pour un chauve, on peut essayer de le maquiller, de tromper, de tricher, mais on ne change pas sa nature. Un pingouin reste un pingouin. C'est une très bonne nouvelle. Il possède les atouts nécessaires pour s'épanouir et être heureux, à condition de s'accepter comme un pingouin. Cette règle s'applique à chacun d'entre nous, puisque nous avons tous, heureusement, quelque chose d'un pingouin en nous. Nous sommes singuliers. Cependant, notre singularité, quelle qu'elle soit, nous déplaît. A fortiori, quand il s'agit de l'hypersensibilité, nous avons l'étrange illusion de vivre dans un univers normé, dont nous serions les seuls exclus. Et notre particularité nous dérange tellement que nous préférons nous en détourner, la contourner, faire comme si elle n'existait pas. Mais cette solution n'est pas seulement mauvaise, elle est dangereuse. En renonçant à notre nature profonde, nous affrontons le monde désarmé, au risque d'y survivre avec un mal-être qui, à terme, mène vers la dépression, le burn-out. Il existe une autre solution, le chemin de l'acceptation. Il consiste à m'accepter, à m'apprécier, à m'aimer comme je suis,
Il n'est pas si long, il n'est pas si ardu. Et il a toujours une fin heureuse. Car l'hypersensibilité, comme chacune de nos différences, est une chance pour celui qui décide à l'habiter. La première étape de ce chemin consiste à comprendre cette singularité, donc à l'explorer. En quoi suis-je ce que je suis? J'ai entamé ce chemin en posant la question autour de moi à mes proches, à mes amis, à des collègues. Comment me voient-ils? Je me suis armé pour entendre des anecdotes, des histoires qui donnent de la chair à mon expérience, mais qui ne sont toujours pas agréables à se remémorer. Certaines réponses étaient franchement agaçantes. Ma mère me voyait comme un enfant capricieux. Une amie m'avait rappelé des situations où j'étais sérieux avec excès. Un collègue avait été marqué par ma propension à surréagir. Mais la plupart de ces récits m'ont très positivement surpris. Au fond, je m'étais préparé à ce que l'on me parle de mes maladresses, de ma timidité, que l'on me reproche mes hésitations, que j'appelle mon inefficacité. Ma propension à la solitude qui confirme parfois à la sauvagerie. Or, curieusement, le personnage que l'on m'a raconté était aimable. Il était celui qui, brisant la loi non dite de la mise à l'écart d'une collègue, a été le seul à lui parler ostensiblement. Celui qui avait trouvé les mots justes pour accompagner le deuil d'un ami. Celui qui n'a pas le talent de raconter des blagues hilarantes, mais sait introduire de la poésie pour assainir une atmosphère lourde. Qui a développé une empathie le rendant encore plus sympathique et nécessaire que la copine qui fait rigoler. Qui prend le temps d'écouter, qui sait aimer, qui sait défendre, protéger. Qui sait créer, inventer. Je me suis regardé dans le miroir qui m'était présenté. C'était donc moi. J'ai éprouvé de la tendresse pour ce pingouin hypersensible, avec ses défauts qui n'étaient pas ceux que je croyais connaître, et ses qualités que je n'avais jamais imaginées. J'étais agréablement étonné, moi qui avais toujours porté sur ma personne un dialogue négatif, enfermant. Pour la première fois, je cessais de me sentir coupable d'être ce que je suis. La suite du cheminement s'est accomplie de manière progressive. Au fur et à mesure que j'écoutais ces histoires, je cessais de me dénigrer. Je m'acceptais d'autant plus qu'un sens était enfin donné au malaise que j'avais toujours éprouvé à l'égard de ces symptômes, de ces phénomènes, de ce vécu qui me tenait à l'égard des... qui me tenait à l'égard des autres. Ce que je t'ai porté un nom, l'hypersensibilité. Le trop de sensibilité, l'acceptation de plus en plus profonde de ce que je suis a entraîné un nouveau glissement dans ma vie. Un matin, en arrivant à une réunion, je me suis aperçu que je n'essayais plus de ressembler à mes collègues, de les prendre pour modèles. Cette réunion m'angoissait et je ne me suis pas senti obligé de plaisanter en entrant dans la pièce. J'ai même osé confier à 2 d'entre eux que j'avais mal au ventre. Ces quelques mots m'ont procuré un incroyable soulagement. Je me suis senti d'autant plus libéré que tous 2 m'ont parlé de leur propre angoisse. Je ne la voyais pas. Pourtant, je n'étais pas le seul pingouin dans la salle. Accepter son hypersensibilité permet d'entamer la 2e étape du chemin. La plus amusante, qui consiste à découvrir son propre mode d'emploi. Je m'étais moi-même décrété phobique social à cause du temps qu'il me faut pour m'adapter à de nouvelles personnes, à de nouveaux contextes. J'ai des amis
à m'y rendre. Et si j'y vais, je resterai en retrait, en situation d'observateur. Ce n'est pas parce que je suis orgueilleux, ce n'est pas parce que je suis peureux ni timide, c'est parce que je ressens tout plus intensément. Je ne peux pas papillonner. Je sais aujourd'hui que mon mode d'emploi ne me contraint pas forcément à éviter les soirées et les cocktails, mais juste à m'y préparer. Par exemple, en donnant rendez-vous à 1 ou 2 amis avec qui je pourrais avoir une vraie conversation. Ils seront avec moi pour aller à la rencontre de nouvelles personnes et assumer la part du papillonnage, qui fait partie du jeu social. Je commence même à lui trouver un côté amusant. Jour après jour, situation après situation. L'hypersensible se forge un GPS qui lui permet de naviguer dans un monde dont les codes lui étaient quasi inaccessibles, tant qu'il refusait de l'accepter. Il identifie ses limites, ses ressources, se découvre une assise. Quand il doit plonger dans l'eau, plutôt que de se laisser paralyser par la peur, il l'explore, la transforme en jeu. Il entre dans l'expérience au lieu de la nier. Des voies nouvelles s'ouvrent à lui et aident encore plus à se reconnaître, à s'accepter. Il devient un pingouin acquis, parce qu'il sait qu'il est un pingouin. Mais qu'il est en même temps humain, à la capacité de vivre heureux au Sahara. À certaines conditions, qui ne sont pas extravagantes, mais aidantes. Il découvre des possibilités de réussite qui lui sont propres. L'acceptation, j'en suis désormais convaincu, est le seul moyen de survie pour un hypersensible. Elle est le fruit d'un travail intérieur qui peut effrayer dans son exigence de mise à nu, mais elle est une victoire magistrale. Je suis inquiet pour ceux qui choisissent, consciemment ou inconsciemment, de s'en priver. Prisonniers de l'image qu'ils souhaitaient renvoyer d'eux-mêmes, ils se coupent de leurs émotions, de leur capacité d'empathie, de leur propre intimité qui leur semble trop menaçante. Ils se durcissent parce qu'ils ont peur de se dévoiler, d'être démasqués dans leur fragilité, pourtant inhérente à leur condition humaine. Ils ne comprennent pas que l'hypersensibilité ne coupe pas la rationalité. Mais la complète par la richesse extraordinaire qui est à sa portée. Aveugles à eux-mêmes, ceux-là sont incapables de mener le travail intérieur qui naît d'une vraie lucidité. Il existe un chemin pour faire autrement. Il m'a servi de fil rouge tout au long de cette enquête. Suis-moi, il est parfois vallonné, mais il n'est pas escarpé. Ce qu'il faut retenir, recevoir le cadeau de l'hypersensibilité ne suffit pas. Il faut ensuite savoir l'intégrer à sa vie. L'acceptation ne consiste pas à baisser les bras et à simplement consentir à ce qui est. Elle est un long chemin, une exploration au quotidien, un oui qui se redit chaque jour et à tous les moments. Ce travail n'est pas une décision intellectuelle. Il ne consiste pas seulement à comprendre. Il est un accueil profond et exigeant. Alors, est-ce que toi, tu as réussi à accepter ta condition, ton hypersensibilité?
persuadé que tu y arriveras. Un jour ou l'autre, tu as toute la vie devant toi pour le faire. Alors ne te stresse pas. Et quoi qu'il arrive, fais ce qui est bon pour toi. On va pouvoir passer au suivant. Alors, le silence. Qu'est-ce que le silence au final? On en oublie tellement. On l'oublie tellement en ce moment. Et il y a toujours du bruit. Peu importe où tu vas, il y en aura. Alors que le silence est très bénéfique pour toi. Il te permet de ne pas être distrait, de te centrer sur toi-même. Je sais pas si toi, tu es beaucoup silencieux, si tu gardes le silence avec toi quand tu es seul, si tu aimes le silence. Le silence permet d'entendre des choses qu'on n'entendrait pas au quotidien. Des choses tellement minuscules qu'on n'y prête quasiment plus attention de nos jours. Il faut savoir écouter en silence. Écouter le bruit de la vie. Quand ma grand-mère adorée n'a plus continué à vivre seule, elle a choisi de rejoindre une maison de retraite où elle s'est fait de nouveaux amis. J'allais souvent la voir l'après-midi. Je la retrouvais assise avec eux dans un salon où trônait la télévision. Personne ne la regardait, mais elle était là, en bruit de fond. Le malaise que j'éprouvais dépassait la rationalité. Ce bruit était juste trop. Il emportait avec lui ma capacité d'attention. Je ne tenais plus en place. Je me sentais ridicule. Mais il en allait presque de ma survie. Je n'y pouvais rien. Je finissais par craquer. J'entraînais ma grand-mère hors de la pièce, loin du bruit. Comme tous les hypersensibles, j'ai besoin de silence pour me ressourcer. J'ai l'impression d'être agressé par le brouhaha, par le bruit de fond, par les sons inutiles, par les bavardages. Je n'aime pas les grandes
incomptables. Je leur préfère les repas plus intimes. Je suis incapable de me concentrer quand il y a trop de personnes qui s'agitent autour de moi. Ou alors, je ne me concentre plus que sur ce brouhaha ambiant qui me rend fou. J'ai besoin de silence. Mais nous vivons dans une société terrorisée par le silence. Elle le ronge de partout dès qu'elle le peut. Il y a de la musique dans les ascenseurs, la télévision dans les cafés, des haut-parleurs supposés favoriser le commerce, des messages répétitifs dans les gares, partout et tout le temps, des sonneries stridentes de téléphone. Pour beaucoup, ce bruit non voulu passe inaperçu. Il est même bienvenu. Le silence peut angoisser, il peut faire peur, parce qu'il renvoie au froid, à l'ennui, à la solitude, à notre condition de mortel. Ce n'est pas une innovation de notre époque. Depuis les cirques romains, et sans doute bien avant, toutes les distractions bruyantes ont existé pour nous détourner de nous-mêmes. Il y a une réalité objective du silence. L'absence de bruit. Elle s'écoute plus volontiers la nuit, quand tous dorment. Quand la télévision est éteinte, quand seul reste audible le craquement d'un meuble ou un chien qui aboie au loin. Cette absence-là n'est qu'une étape. Le vrai silence dont je parle m'a été décrit par un kinésithérapeute. Un homme extrêmement sensible, passionné par son métier, mais parfois submergé par les bavardages qui lui imposent certains patients et qui l'empêchent de se concentrer pour donner le meilleur de lui-même. J'ai appris, même quand il y a du bruit, à trouver, à créer en moi le silence dont j'ai besoin, qui me relie à mon espace intime, à mon intériorité, qui me rassure, m'apaise. Pendant quelques minutes, parfois moins, je me tais, je regarde, j'écoute, je suis moins dans la réaction. Peut-être plus en rapport ainsi avec ce que je dis. Je retourne en moi, à ce que je ressens, à ce que je veux, à ce que je désire, afin de m'engager à nouveau dans la conversation. Je fais silence, et quand ce silence s'établit, je me sens en rapport avec une forme de sincérité, me confie-t-il. C'est un silence qu'une musique, un poème, certaines paroles aident à vivre et à habiter. Un vrai silence qui ne fait pas peur parce qu'il est plein, vivant, fécond, régénérant. Parce qu'il est d'une disposition d'écoute, d'accueil, qui rend tout possible. Parce qu'il est d'abord une expérience humaine. Il y a dans le silence une étrangeté qui peut devenir une amie, avec son inconnu, son inconnaissable, qui peut ouvrir à une autre structuration du monde, plus vaste, plus profonde, qui donne place à la rencontre. Le silence, les hypersensibles savent d'instinct, n'est pas opposé à la relation, à la rencontre. Il n'est pas une bulle, mais l'occasion d'atténuer les stimuli qui agressent pour trouver une parole vraie. Une parole qui n'est pas un bavardage. Le silence dont a besoin l'hypersensible. Et cette sincérité profonde qui le met en accord avec lui-même. Avec la situation, avec les autres. Le silence est la source étrange des poèmes, disait Paul Valéry. Kierkegaard était-il un grand hypersensible? Il nous a légué l'une des plus belles phrases sur le silence. La vie, le monde que nous connaissons sont grandement malades. Si j'étais médecin et que l'on me demandait mon avis sur les hommes, je répondrais du silence. Prescrivez-leur du silence, car le silence nous guérit du brouhaha, de l'inconsistance. Il peut au départ
Les hypersensibles, les plus heureux, sont ceux qui ont réussi à trouver leur propre rapport au silence. Il les guérit d'un mal dont ils sont parfois les victimes, un besoin incontrôlé de parler. Dans le désordre, dans l'émotion, dans le vain espoir de vider ce trop-plein d'émotions qui les submerge, les angoisses, les intoxiquent. Se noyer dans ce bruit est la plus mauvaise des solutions. Les émotions ne s'éteignent pas ainsi. Il t'arrive, à toi aussi, d'éprouver ce besoin. D'éprouver ce besoin de t'épancher. Mais tu sais qu'il ne t'apaisera pas, qu'il n'est qu'une illusion, un aveuglement. Car tes émotions ne peuvent pas être partagées, et tu le sais, non. Les émotions ne s'éteignent pas ainsi. Il t'arrive à toi aussi d'éprouver ce besoin d'épancher, mais tu sais qu'il ne t'apaisera pas, qu'il n'est qu'une illusion, un aveuglement. Car tes émotions ne peuvent pas être partagées, et tu le sais. Ne te laisse pas intoxiquer, retourne en toi, fais la paix avec toi-même, improvise-toi. Fais silence, même quand tu n'es pas seul. Laisse un ange passer, dans l'Antiquité on t'aurait dit. Laisse Hermès passer. Hermès, paradoxalement, est le dieu de la communication. Car c'est dans le silence que tu entres dans la plénitude vibrante du vivant. Dans le silence que tu découvres le monde autour de toi. Ce qu'il faut retenir, l'hypersensible a un immense besoin de silence. Mais tous les hypersensibles ne le savent pas. Le silence est une force de guérison pour les hypersensibles. Par le ressourcement qu'il procure, il permet un reset, une réinitialisation de la globalité de l'être, un grand nettoyage. Quand tu es submergé, quand tu n'en peux plus, le silence est ton remède de secours. Éloigne-toi quelques instants du bruit, de l'agitation. Alors, est-ce que tu arrives à faire silence, toi aussi? Est-ce que tu aimes les petits moments où tu n'entends rien, à part les oiseaux, les chiens, le vent, les arbres, la pluie et toutes les petites choses du quotidien? Est-ce que tu arrives à les percevoir? On va pouvoir passer à la conclusion de tout ça, de ces 40 minutes de narration et d'idées. Le bonheur, un mot encore une fois très vaste, mais qui a toute son importance. Encore une fois, le bonheur est la clé de la vie. Au final,
pas heureux, que tu n'as pas le bonheur. Tu ne peux pas vivre ta vie pleinement. Je pense que tu es d'accord avec moi. Le bonheur t'apporte la joie dans ta vie. Il t'apporte la tranquillité. Il t'évite de stresser, d'angoisser. Au maximum du moins. Et dans plein de sujets. C'est la conclusion du cheminement que tu peux avoir dans la dépression, la solitude, le rejet, plein de sujets. Tous plus durs les uns que les autres. Le jour où j'ai rencontré Anne-Sophie Pic, elle revenait de son jardin, une brassée d'herbe aromatique dans les bras. Elle rayonnait, prête à rejouer différemment l'accord entre les taguettes et l'estragon du Mexique, additionné de cardamome verte. Je suis dans une quête probablement excessive de la perfection de l'équilibre des goûts, me confia cet hypersensible avant d'ajouter « C'est l'essence même de la vie ». Ce jour-là, la chef triplement étoilée m'a donné une leçon de bonheur qui se résume en un mot, la justesse. Elle me l'a dit avec ses propres mots. La justesse, c'est une évidence pour moi. C'est la base de la cuisine. Dès que c'est compliqué et que ça donne pas d'émotion, laisse tomber. Enfin, pas toujours. Les fulgurances de la justesse n'adviennent pas tout le temps. Il y a des plats, des creux, des montées. L'art d'être juste et l'art de l'hypersensibilité. C'est l'art du bonheur. J'ai essayé de le penser. Mais il n'est pas le fruit d'un raisonnement, ni d'un travail intellectuel. Il ne se mesure pas à l'aune de l'intensité, ni de la quantité. Il ne se planifie pas, ne se prévoit pas. Il se vit, il se détecte au sentiment de plénitude, de complétude qui nous envahit. Il est l'art du simplement vrai que l'hypersensible ressent toutes les fibres de son corps, de toutes les pensées de son esprit. Il est une histoire d'amour. Il est le sourire de ma grand-mère quand elle sortait du four sa tarte au fromage, si simple mais si bonne. Il est le dessin que rapporte un enfant pour la fête des mères ou des pères. Il est le comédien qui pose son ton, sa phrase au bon moment. Il est le sourire du maraîcher devant ses premières tomates. Il est une émotion jubilatoire que l'on a aussitôt envie de partager, de transmettre. Il est ce sentiment d'accomplissement à travers lequel on sait que notre humanité complète se déploie. On identifie le bonheur à un état de bien-être continu, à une route lisse, sans bosse ni trou, à un ersatz de satisfaction. La vie d'une hypersensible. La vie d'un hypersensible ne répond heureusement pas à cette idée étriquée. Elle est la vraie vie. Elle est une aspiration continue au waouh, au sublime, au vrai, au juste. Elle ne se contente pas de peu. Elle exige de toi que tu retrousses tes manches pour aller au contact du réel. Elle te demande de t'engager dans ce que tu aimes. Tu connaîtras des moments de frustration. Ils font partie de la vie. Ils sont des bénédictions
à eux, tu vas toujours plus loin dans ta quête qui ne te satisfait pas de l'ordinaire. Ils sont tes bénédictions. Grâce à eux, tu vas toujours plus loin dans ta quête qui ne se satisfait pas de l'ordinaire. Tu vas avancer sur un chemin qui est lui-même ton bonheur. Car c'est là la clé que découvre toute hypersensible. Le bonheur est de s'engager dans sa vie. Nous sommes tous amoureux de quelque chose. Et toi, de quoi es-tu amoureux? Trouve ta voie, trouve ton chemin. Laisse-toi nourrir de ce qui est vrai pour toi. Reçois ce don. C'est lui qui te donne accès à la joie première, au bonheur vrai. Alors, voilà 3 chapitres très intéressants. L'acceptation, le silence et le bonheur. 3 mots très importants dans ta vie. 3 mots très importants dans ton chemin pour accepter le silence du bonheur. Pour accepter ton hypersensibilité. Mais si tu n'as pas encore accepté, si tu es encore sur ton chemin pour l'acceptation de ton hypersensibilité, je te souhaite énormément de courage et de positif dans ton chemin. Le silence, comme ce chapitre l'a indiqué, il est très important. Très, 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 très important. Surtout pour toi, si tu es hypersensible. Et si tu ne l'es pas, sache profiter de ce silence qui peut arriver dans ta vie à des moments où tu ne t'y attends pas. Écoute le silence, les bruits inexistants qui peuvent arriver. Profite du moment présent, c'est le plus important. Et le bonheur, sois heureux au maximum. Tu as le droit d'avoir des coups de blues, une tristesse incontrôlée d'un événement très dur à accepter. Mais toute mauvaise chose a une fin. Alors, prends tout le temps qu'il te faut pour l'accepter. Mais n'oublie pas, à la fin, tu trouveras de nouveau ton bonheur. À un moment donné, j'en suis persuadé. C'était Nara, rien que pour